Hello, my name's Bond, Richard Bond, and this is Curmudgeonly Yours, a show on Society Bites Radio, part of the Radio Ear Network family, supplying social interaction for the mind and soul. The introductory and concluding music to this show is La Polonaise by Wieniawski, played by Max Bond. I am your host and curmudgeon, where everything is what it seems. Nothing is what it seems. And what is not said is often of most interest. Aujourd'hui, mon invité est Marco Foyot, qui va nous parler de la pétanque en France et en Amérique. Bonjour Marco Foyot. Bonjour Richard. Bienvenue à Curmudgeonly Yours, une émission de Society Bites Radio. Jean-Marc ou Marco Foyot est une légende de la pétanque. Il a été champion du monde de pétanque à Aoste en Italie en 1992. Aux côtés de Christian Fasino et Monard. Il a également remporté la médaille de bronze à 4 reprises et la médaille d'argent une fois dans d'autres championnats du monde. Il a remporté le championnat français 7 fois et est arrivé deuxième 8 fois. Il a joué de la pétanque toute sa vie et veut installer sa propre académie appelée l'Académie Marco Foyot Pétanque au boulodrome de la plaine de Soba dans les Vosges en France. Je pense que je ne me trompe pas, Marco. C'est bon? Oui, on a un projet aussi qui va s'appeler le Cercle Pétanque. C'est un endroit très très sympa, un peu comme un boulodrome, mais un boulodrome amélioré, un peu cocooning, avec restaurant, 12 pistes de pétanque, télévision, bar, quelque chose de très très bien pour les gens particuliers et aussi pour les entreprises. Ok, d'accord. Et où est-ce que ça se trouve exactement? Épinal, la ville Épinal, dans les Vosges, d'accord. est de la France. Et je vais monter ça à la fin de l'année 2020 avec Claude Ferrand, qui est mon cousin. Très bien. Claude Ferrand. Claude Ferrand, d'accord. Marco Foyot, pourrais-tu nous parler de l'influence de ton père et d'autres sur ta propre formation en pétanque? Alors effectivement, mon père m'a tout appris, puisque nous sommes en 1966-67. C'est le président d'un club de pétanque, à Meaux, M-E-A-U-X, Seine-et-Marne, région parisienne. Et nous sommes avec plein de copains. On est 40-50 gamins, jeunes. Dès qu'on sort du collège, on prend les boules. Et il m'apprend la pétanque. Comme autre sport, puisque mon père était sportif. Football, athlétisme, natation. Mais il me met le virus, c'est le cas de le dire, de la pétanque. Très jeune, je deviens champion de France junior à 16 ans et 17 ans, je gagne encore. 2 fois. Incroyable. Je te rappelle que lorsque j'ai fait ta connaissance, il y a à peu près 2 mois, il me semble, je m'attendais à voir un petit bonhomme du Sud qui parlait avec un accent marseillais. Mais finalement, tu es grand, tu es parisien. Est-ce que tu joues souvent à la pétanque aujourd'hui et est-ce qu'elle t'apporte toujours autant de plaisir? Oui, bien sûr. Je joue, mais je choisis mes tournois maintenant. Je sélectionne, je suis invité beaucoup en France et en Europe et dans le monde entier. Et j'ai la chance de pouvoir jouer moins, mais je choisis mes tournois. Voilà. Tel que le Mondial La Marseillaise, qui est le plus grand tournoi du monde, suivi aussi par l'Odyssée Montpellier, qui est un tournoi exceptionnel à Montpellier. Aussi Millau, le Mondial de Millau, qui est un très très grand tournoi. Et après, il m'arrive de faire à la télévision Trophée des légendes sur l'équipe 21. Et aussi, je pars à l'étranger, Grèce, Espagne, je bouge beaucoup, États-Unis aussi. Et par exemple, au mois de mars, je vais faire sur Amelia Island, c'est-à-dire au nord de la Floride, limite
Georgie, j'organise un stage avec l'équipe américaine féminine. Et je vais les Féminine. entraîner oui, je vais les entraîner 5 jours. Voilà. Ah, d'accord. Et Voilà. en ce moment, en fait, en ce moment, tu te trouves à New Haven dans le Connecticut, n'est-ce pas? Exact. Oui, Et exact. est-ce que tu fais, tu organises quelque chose là-bas aussi? Je fais un peu avec une amie, je fais des cours particuliers. Voilà. Ah, tiens, Je fais tiens, tiens. cours particuliers euh, sur Yale, l'université Yale, Ah, et oui, en dehors. Voilà. d'accord, Et d'accord. aussi, il m'arrive de jouer avec un Américain qui est très très privé, à qui je donne des cours dans sa maison aussi. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mais je remarque que j'ai regardé un peu le portrait tiré par ton fils, je crois, Benjamin, Oui. sur Google, et j'ai remarqué 1740 boules tirées, Ah oui. 1486 boules frappées, dont 549 carreaux dans ta carrière. Euh, Non, pas en je, je- carrière. Pas en carrière. Ah, Ça, ok. ça c'est le record du monde Ah, en 1 heure. 549 carreaux en 1 heure. en 1 heure. Oui, 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 pas une Oh, carrière. 1 heure. oh, oh, j'ai mal lu. Oui, ça c'est un record du monde qui a été fait à Charleroi, en Belgique, en 1991. Et j'ai eu un Oscar offert devant le ministre belge. Il y avait 5000 spectateurs pendant le palais de la foire des sports à Charleroi. Alors bien sûr, euh, c'était toute une organisation. Oui. Parce que quand tu tires 1740 boules, ça fait pratiquement une boule toutes les 2 secondes, 3600 secondes en 1 heure. On est Ah d'accord? oui, 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 c'est ça. Donc je tirais sur 25 boules Oui. ciblées avec des gars qui replaçaient les boules, toutes les 5 boules, et on me passait la boule dans la main, dans le dos, mais je n'avais pas le temps de viser, puisque on met la boule dans la main, je jette la boule, je reprends une autre boule, je jette la boule, je reprends une autre boule, tout ça pendant 1 heure. Ce qui m'a permis de battre le record du monde. Et il est toujours au Guinness Book, ce record. Très, très, Ah, très difficile. aïe, aïe, aïe. Mais comment tu as fait avec ton bras? T'as dû avoir le bras À mon bras, complètement alors crevé, hein? lorsque euh, j'ai terminé mon poignet, ma main dans un seau à glace. Il y avait Hmm. du champagne, ok? Mais surtout, mon poignet avait grossi de 3 centimètres. Aïe, aïe, aïe. J'avais comme une grosse, grosse tendinite. Ah oui. Parce que j'ai lancé des tonnes, tonnes de boules. Et j'avais très, Et très mal il au y dos. avait de l'eau aussi dans le... Et- Ah oui, ah oui. Comment? Non, j'allais dire, il y avait du champagne dans le seau aussi, du seau à glace. Est-ce qu'il y Bien avait du sûr, champagne pour dedans? fêter ça. Pour fêter ça. Ah là, le pauvre. Mais ça, c'est quand même incroyable. C'est vrai, il y a 3600 secondes dans une heure, donc Et donc, exceptionnel. 1700, ça fait une boule toutes les 2 secondes. Eh oui, incroyable. Et à ce jour, personne ne veut s'attaquer à ce record. C'est très, très difficile. Chi. Il Ah, faut, moi, il faut être en forme physiquement. ah oui. Et donc, tu avais quel âge à l'époque quand tu as fait ça? Alors, je vais te dire, 1991. Ah, Alors, 91, 53. 53 pour aller à 90, on est 37, 38, hein. 37. Ouais. Ah Euh, ouais, ouais, d'accord. ouais, j'avais. Ouais, exact. Ok. 37. Euh,
Ça, c'est super. Ben, je passe à la chose suivante. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta méthode pétanque à toi qu'on a pu voir sur YouTube? Tu mentionnes dans ton portrait les jolis coups en pétanque comme les carreaux, les ciseaux. Pourrais-tu nous en donner quelques exemples? Qui sont les grands joueurs aujourd'hui en France? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de champions qui produisent ces jolis coups? Euh, Tu sais, moi, moi ma carrière est très longue, puisque, comme je t'ai dit, en 1970, j'étais champion de France junior. Nous Hmm. sommes, tu te rends compte, nous sommes en 2020, ça fait un demi-siècle, 50 ans de pétanque. Je Aïe, aïe, aïe. rigole parce que je me sens jeune. Je suis jeune dans ma tête, physiquement, Ouais. et je rigole. Et tout au long de ma carrière, j'ai rencontré, tu peux imaginer, sur 5 décennies, les meilleurs tireurs et les meilleurs joueurs du monde. Hmm. Par exemple, les meilleurs joueurs du monde dans les années 70-80, c'était mon idole pour moi, c'était Ange Arcolao, Bébert de Cagne. Hmm. Tu avais Marcel Sarnito, tu D'accord. avais Authieu Mélis, mes deux partenaires avec qui j'ai gagné la Marseillaise et j'ai fait un triplé dans le plus grand tournoi du monde. J'avais 20 ans. D'accord. Après, j'ai joué contre Rouvière, Hmm. contre Palazon, contre Baldo Garcia, les Marseillais, champions du monde. Hmm. Après, j'ai joué bien sûr contre Choupin, Hmm. Fasino, D'accord. Oui, Quintet. oui. Tu vois, et maintenant c'est Suchot, Dylan Rocher. D'accord. Oui, oui. Alors, tu as joué avec lui, tu l'as entraîné au début lorsqu'il a été plus jeune? Alors, il est dans une de mes CD pétanque que j'ai Mhm. fait des vidéos avec des cours d'entraînement. Et Dylan est champion du monde junior, il a 14-15 ans. Et il est venu avec son père, je le filme et je lui donne quelques cours de pétanque. Alors des cours de pétanque à la façon Marco Foglio, j'ai des ateliers par exemple pour pointer, des ateliers pour tirer avec des barres, avec des pneus. Je fais plusieurs, il y a beaucoup de possibilités Hmm. dans mes stages. D'accord. D'accord. Euh, Parlons un peu de ton académie en France, enfin l'académie que je n'ai pas compris. Tu es en train de la former dans les Vosges, hein? Oui, non mais Est-ce que alors tu me parlais de ça? l'académie Marco Foglio, en fin de compte, je je la déplace par exemple aux États-Unis au mois de mars. Je vais, en tant que Marco Foglio, c'est mon académie. Je vais et je me déplace. Je donne Hmm. des cours. Par exemple, je suis en France, à Lyon, à Clermont-Ferrand. Il y Mhm. a des stages de pétanque Marco Foglio. C'est mon académie. Pour moi, pour Pâques, exemple. Pour Pâques, pendant 4 jours, je fais un stage et j'ai des gens qui viennent de Suisse, Belgique, Espagne et de toute la France, à peu près 30 personnes. Et ces gens-là viennent pendant 4 jours, j'enseigne la pétanque. Ils Hmm. apprennent la tactique, l'entraînement, toute la stratégie de la pétanque. Ça, c'est mon académie. Tu comprends? D'accord. Oui, oui, Et c'est un. après, Mhm. il y aura un lieu où Marco Foglio va être, qui va s'appeler le Cercle Pétanque. Le Circle, Mhm. Cercle Pétanque Marco Foglio, dans les Vosges, à Épinal. D'accord. D'accord. Et c'est là où tu as grandi finalement, non? Aussi dans les Vosges ou c'était Non, plutôt dans la région parisienne? non, pas du tout, non, pas du Non? tout, c'est une coïncidence. Il se trouve que euh, Claude Ferrand, mon cousin, qui a 51 ans aujourd'hui 51 ans, Tiens, c'est son birthday. bon Euh, anniversaire. voilà, on s'est revus, on s'est quittés parce que moi j'ai bougé beaucoup, il y avait 15 ans de différence entre lui et moi. Il a fait ses affaires et on s'est retrouvés l'année dernière et il avait ce projet pétanque